Alléluia. Bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette nouvelle série Les vérités bibliques. Nous reprenons après une longue période d'absence parce que nous avons été sur le terrain de la mission où Dieu s'est glorifié. Nous connaissons parfaitement bien Jésus Sauveur. Vous savez, la croix a deux battants, Jésus Sauveur, mais on connaît moins Jésus Seigneur. Alors je vais parler de cette grande vérité biblique que nous avons laissée ou peut-être perdue un peu avec le temps. Jésus Seigneur, ça veut dire quoi? Au temps de Jésus, il y avait un Seigneur de toute la terre, c'était l'empereur, c'était le Kyrios, le Seigneur. Vous savez que dans la Bible, le mot Seigneur est attribué à Jésus plus de 300 fois. Donc le Seigneur, c'était celui qui avait le droit de vie et de mort sur tous ses sujets, celui qui possédait les esclaves, c'était aussi le Seigneur avec un petit K, et il disposait librement de leurs biens, de leur vie, etc. Et Jésus n'a jamais caché qui il était. Il le dit dans Jean 13, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. » En effet, dans Philippiens 2, 10 et 11 nous dit, « Devant Jésus, le Maître, un jour devront paraître hommes, anges, démons. Dans les cieux, dans ce monde, sous la terre et sous l'onde, tous genoux fléchiront. En maître, tous l'acclament, toute bouche proclame Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire du Père, le ciel, l'enfer, la terre exalte le vainqueur. Amen. Pourquoi il est le Seigneur? Parce qu'il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu la chair, il a vaincu la convoitise. C'est le vainqueur. Il a le titre de Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, on le chante, Seigneur de l'univers. Maintenant, en ce qui concerne le salut, c'est important de comprendre bien que veut dire Romains 10, chapitre 10, verset 9. Il dit en effet, si de ta bouche tu professes que Jésus est Seigneur, et si de tout ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Si tu confesses, si tu professes, ça c'est la version parole vivante. Alléluia. Maintenant, je vous donne un exemple. Quelqu'un va confesser, moi je suis communiste. Mais si dans ses actes, c'est tout le contraire qui est démontré, il n'est que communiste de profession, confession de la bouche, ce n'est pas un véritable communiste ou capitaliste ou j'en sais rien, ou social-démocrate, pour prendre un exemple de la politique. C'est la même chose. Quand on confesse, qu'on professe que Jésus est Seigneur, il est Seigneur de quoi? Seigneur de l'univers, Seigneur de la terre. Alléluia. Seigneur de ma vie. Seigneur de mes biens. Seigneur de ma santé, toutes ces choses-là, c'est le Seigneur. Et je suis son serviteur. Serviteur, c'est un joli mot, mais dans la Bible, le mot serviteur, c'est doulos. Je suis son esclave. Paul avait dit d'ailleurs, je suis son esclave. Alléluia. Donc, nous devons reconnaître que Jésus-Christ est notre Seigneur. Alléluia. Dans Acte 2, 36, ça s'adresse au peuple d'Israël, mais comme le peuple d'Israël a rejeté Christ, c'est valable pour nous. Il dit, un fait est sûr et certain, et tous ceux qui font partie du peuple d'Israël doivent reconnaître Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Donc il n'y a pas de confusion possible quant à l'identité de Christ. Il est Sauveur, il est Seigneur. Amen. Lorsque quelqu'un naît dans ce monde, il naît pour vivre sa propre vie, selon sa propre nature, selon son instinct, selon ses propres désirs et ses propres objectifs. Il vit selon le monde à la recherche des plaisirs et de tous ceux qui peut le satisfaire. Lorsque quelqu'un naît de nouveau, il naît pour vivre la vie du royaume selon les règles du royaume. Il vit pour servir le Dieu vivant, ça je ferai une petite vidéo là-dessus, pour le rechercher et faire sa volonté. Dans le Notre Père, on dit que ta volonté soit faite sur la terre, que ton règne vienne. Vienne où? Dans ma propre vie. Et bien entendu, obéir en tout point à son maître, le Kyrios avec le grand K, Jésus-Christ. Donc, comme je l'ai dit, dans un royaume, il n'y a que deux catégories de personnes, le roi et les sujets. Et c'est valable pour le royaume des cieux comme le royaume des ténèbres. Soit nous avons Christ comme roi et seigneur, soit nous avons Satan comme roi et seigneur de nos vies. Maintenant, je vais renverser une grande forteresse de la pensée moderne qui égare beaucoup. Nous n'avons pas un Dieu distant qui est là comme un distributeur automatique de boissons, de chocolat et de sucreries, qui est là pour répondre à nos prières, pour satisfaire
à nos besoins, selon nos désirs, lorsqu'il se présente. Non, au contraire, la Bible nous dit que nous sommes des adorateurs et des sacrificateurs, ces ambassadeurs sur la terre, appelés à le représenter et à travailler dans le champ de la moisson. Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes appelés à servir. Je ferai une petite vidéo là-dessus. Alors le Seigneur me dit, pose la question, qui est votre maître et Seigneur dans votre vie aujourd'hui? Si ce n'est pas Jésus-Christ qui est maître et Seigneur de ta vie, amende tes voies, repens-toi, cherche-le de toutes tes forces, comme il est dit dans Matthieu 5,33 ou 6,33, recherchez les choses d'en haut et tout le reste vous sera donné par-dessus. Voyez, soyez bénis et que le Dieu Tout-Puissant vraiment vous accompagne dans cette quête de la vérité. Ainsi j'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ.